On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Et pour nous sentir mieux dans notre quotidien, on retrouve, pour nous donner quelques clés, notre sophrologue, praticienne en kinésiologie et formatrice, Stéphanie Isberg. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, si je vous demandais de prendre un miroir et de vous observer, il se pourrait que j'entende les phrases suivantes. « Oh là là, je me sens horrible, je me suis lavée avec un air fatigué. Moi, je déteste me regarder dans un miroir, c'est impossible pour moi. » Ou encore, moi aujourd'hui ça va, j'ai l'air plutôt en forme, je me suis levée avec une bonne mine ce matin. Il n'est pas toujours facile d'accueillir son image avec un regard neutre. Nous avons tous une image de nous-mêmes, c'est-à-dire une représentation que nous nous faisons de notre corps mais aussi de nos capacités. Et nous avons tendance à porter des jugements de valeur et d'affect, du style « je m'aime » ou « je m'aime pas »,« je me trouve beau » ou « je me trouve laid »,« je parais en forme » ou « je parais fatigué ». Mais cette image que nous nous faisons de nous, cette représentation, est-elle vraiment objective ? À notre naissance, nous percevons notre corps uniquement au travers de nos sensations. Puis, pour savoir qui nous sommes, nous commençons généralement entre 6 et 18 mois par prendre conscience de notre image dans le miroir, souvent à l'aide de nos parents. Nous comprenons que cette image qui bouge dans le miroir, c'est nous. Nous grandissons et nous nous construisons. Nous nous construisons au travers des regards des autres, de nos parents, de nos professeurs, nos amis, de toutes les personnes que nous rencontrons et qui nous entourent. Et ce regard est bien souvent bienveillant, mais est-il vraiment neutre ? Si je vous dis « Il est beau mon fils » ou « Qu'est-ce qu'elle ressemble à son père ?» Est-ce que ça vous parle ? Cette image de nous n'est pas neutre. Construite à travers le regard des autres, elle est empreinte d'affect, d'attente, de projection ou encore de conditions affectives. Une part de nous se construit donc avec ce qui a été projeté sur nous. Si je vous dis « Oh, quel comédien, il n'a pas besoin de cours de théâtre, je suis sûre qu'il finira sur les planches. » Faire des études en langue étrangère ? Tu n'y penses pas vu l'accent que tu as. Non, choisis plutôt la médecine. Ça, c'est un vrai métier au moins. Et puis dans notre famille, nous sommes plutôt doués dans ce domaine, la médecine. Ça vous parle aussi ? Nos expériences passées ont pu aussi jouer un rôle dans l'image que nous avons de nous-mêmes. Cela a pu nous amener à construire des croyances, autrement dit des idées que nous ne remettons plus en question sur qui nous sommes, sur quelles sont nos capacités, qu'est-ce qui est possible ou non pour nous. Ah non, ça ce n'est pas pour moi. Chanter, tu n'imagines pas. Tu ne m'as jamais entendu chanter. Alors peut-être qu'effectivement une fois j'ai chanté comme un canard. Peut-être deux, ok si c'est moi. Mais cela ne veut pas dire que je ne sois pas capable d'apprendre à chanter. Et l'on peut s'apercevoir qu'en tant qu'adultes, nos choix, nos comportements pourront être influencés par le regard de l'autre. Nous sommes le fruit d'un ensemble d'étiquettes qui nous ont été collées. Et nous projetons nous aussi des étiquettes sur les autres. L'image que nous nous faisons de nous est très importante, car elle détermine la façon dont nous gérons notre vie, mais aussi toutes nos relations. Et elle peut être limitante. Alors ce que je vous propose, c'est de vous regarder dans le miroir si cela vous est possible, et d'accueillir votre propre image. Sans analyse, sans jugement, avec un regard neutre. Décoller toutes ces étiquettes et vous accueillir vous, tel que vous êtes. La qualité du regard que nous portons sur nous-mêmes nous permet de nous accueillir et de nous accepter tels que nous sommes. Qui suis-je quand je ne suis pas la fille ou le fils de mes parents, le parent de mes enfants, l'épouse ou l'époux de mon mari ou de ma femme ? Qui suis-je ? Qui suis-je lorsque je ne suis pas là où le salarié de mon patron, le parent au foyer, là où le prof de sport ou l'artiste reconnu ? Qui suis-je ? Vous découvrir ou vous redécouvrir avec un regard neuf, pour simplement être vous. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche, peut-être également développer ou renforcer votre confiance en vous ou votre estime de vous, la sophrologie peut vous y aider. Alors n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je vous souhaite une agréable semaine à tous. À très vite. Bon, on va essayer de travailler là-dessus cette semaine. Merci pour tous ces conseils, Stéphanie Isberg, sophrologue, donc praticienne en kinésiologie et formatrice. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.